Salut amis collectionneurs. Alors aujourd'hui, petite vidéo avec pas grand chose. C'était très mal parti au début. Alors, moi chez moi il a plu vers 7h30, pile poil quand je suis arrivé au premier vide-grenier, donc j'en ai fait 3. Et premier rien, deuxième rien, troisième vous ne voulez pas forcément y aller, mais j'ai bien fait. J'ai bien fait. Donc je vais vous présenter alors. Dans cette vidéo-là, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, il y aura 5 miniatures. En sachant que dans les 5 miniatures que vous allez voir, il y a un achat que j'ai fait hier à Cultura. J'étais même surpris de trouver ça à Cultura. Et le dernier achat que je vais vous montrer, ce sera un achat Vinted. Donc on va commencer par l'achat de Cultura. Voilà. Et bien depuis que c'est sorti, c'est la première fois que je le vois en magasin, pour vous dire. Alors par chez moi, les magasins sont nuls à chier au niveau majorette. Ils sont vachement en retard sur plein de choses. Donc, alors moi je l'ai dans le GIF pack, hein, bien sûr. Mais j'essaye de récupérer alors les HY. Donc celui-ci, je le cherchais, on va dire, euh, en blister simple, tout simplement. Et donc j'ai les deux Jaguars, excusez-moi, les trois Alpines, la Peugeot de la police nationale et la R5 Turbo. Donc maintenant j'ai celle-ci. Et le dernier, on va dire, entre parenthèses, qui peut me manquer, ça va être le HY Citroën, là, service. Et voilà, ça c'est des modèles que je cherche uniquement en brocante ou alors très peu cher sur Vinted. Donc voilà, je suis très content d'avoir trouvé ce petit modèle-là à Cultura. À Cultura, ils ont jamais rien. Que des vieux trucs, enfin des vieux trucs. Des trucs pas intéressants. Donc, je suis bien content. Voilà. Bon, quand même, à 4,99, hein. Quand même, hein. Donc, je vous ai dit, j'ai fait. Je me suis déplacé sur 3 brocantes. Comme je vous ai dit, la première brocante, je suis arrivé à 7h30, flotte, direct. C'était une brocante annoncée entre 50 et 100 exposants. Honnêtement, s'il y en avait 15, c'était le grand max. Le deuxième, qui se trouve à peu près à 17 minutes du premier, pareil, c'est une brocante super sympa à la base, dans un super endroit. En principe, c'est pareil, c'est 50 entre 50 et 100 exposants. Là, pareil, il y avait quoi? Il y avait entre 15 et 20, et encore, je suis large, je pense. Que dalle. Et je voulais même rentrer chez moi au bout du deuxième, hein. Et je me suis dit, bon, allez, je vais aller regarder le troisième. Il se trouve à combien de temps? Alors, je savais qu'il était à peu près à un quart d'heure, 20 minutes. Et en fait, il était à 12 minutes du deuxième. Donc, je me suis dit, allez, hop, autant être là, autant y aller. Donc, j'y suis allé. Et j'ai bien fait. Parce que je suis tombé sur un. Je ne veux pas dire un petit papy. Ouais, oui, oui. Ouais, un petit monsieur. Ouais, bah oui, 60, à peu près ouais, 70 ans à peu près. Donc, pareil, il pleuvait, hein. Et ça, c'était annoncé. La troisième, c'était annoncé entre 100 et 200 exposants. Pareil, il y avait même pas 30 exposants. Et comme on dit toujours, il suffit d'une fois, d'un stand, pour. Ouais, j'ai trouvé 3 trucs chez ce monsieur-là. J'ai trouvé cette magnifique Audi dans un état super, franchement.
Alors, ce petit monsieur-là m'a raconté qu'il collectionnait plein de choses, en fait, dans la vie. Avant, hein, parce que maintenant, il a arrêté. Et il collectionnait notamment les petites voitures. Et la particularité de toutes ces petites voitures qu'il achetait, notamment, enfin, les majorettes surtout, c'est qu'il les achetait à l'épicerie de son village. Et en fait, ça m'a rappelé plein de souvenirs aussi, ça. Parce que quand mes grands-parents avaient leur maison dans le Loiret, pareil, il y avait un petit épicier qui avait un stand majorette. Et ça, c'était vraiment la très très bonne époque, hein, ça. Quand même chez les petits épiciers, il y avait des majorettes. Maintenant, vous allez dans les épiciers, il n'y a plus rien. Il n'y a que des trucs chinois et encore, il n'y en a pas grand-chose, hein. Donc voilà, pour cette très jolie Audi, bah, je suis super content parce que moi j'ai l'autre version de la Audi avec les roues fines et avec l'autre tempographie. Et bien là voilà, celle-ci, elle est à la maison. Et le monsieur il m'a raconté qu'en fait toutes ces petites voitures, donc il les sortait il les ouvrait, hein. Donc il me dit je sais que maintenant ça vaut plus cher quand c'est dans leur boîte d'origine. Et il me dit moi j'aimais les toucher. Et je lui dis, vous avez entièrement raison parce que moi aussi, j'aime les avoir en main, quoi. Voilà. Et en fait, il les ouvrait, il les mettait directement dans sa vitrine. Donc vous voyez, hein, elle a jamais roulé celle-ci, hein. Donc voilà, pour la première, on va la laisser tourner. La deuxième. Voilà, quand j'ai vu celle-ci, j'étais très content aussi. Une Super 5. Alors, il en avait une autre. Pareil, rouge, sauf qu'il lui manquait le coffre. Donc je l'ai pas prise. Impeccable, franchement, je suis super content. Ça a agrandi ma collection. Alors le monsieur, il m'a dit, c'était quand? C'était l'année dernière. Il a vendu en 2 vides-greniers les 3 quarts de sa collection. Il m'a dit, c'est parti comme des petits pains. C'est un vide-grenier que j'avais pas vu parce que ce monsieur-là, je l'avais jamais vu. Donc il m'a dit, c'est parti comme des petits pains. Et je vais bien le croire parce que vu la qualité des 3 que j'ai récupérés, je vais vous montrer la troisième qui est magnifique. Et vu les tarifs aussi. Alors je sais pas si les tarifs de la dernière fois c'était les mêmes tarifs que ces modèles-là que je vous présente. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est que en fait, il m'a dit ces derniers jours en rangeant, il est retombé sur une petite boîte avec ces 3 voitures. Donc il les a fait à 5 euros pièce. J'ai même pas hésité, hein. Honnêtement, 5 euros pièce, je les prends, hein. Déjà, la Renault 5 GT, c'est largement plus de 5 euros. La Audi, c'est plus de 5 euros dans ces boîtes, dans ces états-là, je parle. Et celle qui va montrer en dernière, parce qu'en fait, il l'avait mis de côté, oui et non. Il voulait pas qu'elle soit touchée par tout le monde, il m'a dit. Parce qu'elle est dans un état, mais les gars, elle est magnifique. Et il me l'a fait aussi à 5 euros. Franchement, il aurait pu me la faire à beaucoup, beaucoup plus. Regardez-moi cette petite Renault 5. Elle est magnifique. Elle a une couleur exceptionnelle, franchement. Elle est complète, vous voyez. Les 2 rétros, l'antenne. Elle est splendide.
Alors je lui ai quand même demandé s'il en avait d'autres, hein, bien sûr. Il m'a dit qu'il pense pas. Il m'a dit qu'il a vraiment vidé tout ce qu'il avait dans son garage, dans sa grange, dans son grenier. Il m'a dit qu'il a tout trié, tout trié, tout trié là. Et il m'a dit non, il m'a dit il a pu retrouver des voitures. Il a retrouvé un truc, mais bon, ça il m'a dit que c'est son petit-fils qui l'a gardé, ce que je peux comprendre, hein. Il a retrouvé une Nintendo NES en boîte qui était à son fils. Et bon, après, je peux comprendre que le petit-fils a mis la main dessus, hein. Vu le prix des Nintendo NES et vu la cote, enfin la cote. On peut pas dire que c'est vrai, on va dire une cote, mais bon, il y a beaucoup de spéculation dans le jeu vidéo et tout ça, hein, dans le gaming, mais bon. Bon, après, moi, je suis pas trop jeux vidéo, hein, j'en avais quand j'étais gosse, hein, mais c'est parce que, voilà. Après, c'est sûr, si un jour je tombe sur une NES à 50 balles, je vais pas dire non, hein, bien sûr, hein, mais bon, c'est pas ce que je recherche. Donc voilà, pour ces trois achats, on va dire, voilà, en vide-grenier, c'est mes seuls trois achats, mais c'est... Alors, il avait d'autres choses, hein, en petite voiture. C'était quoi comme marque? C'était... Il y avait de la Matchbox. Mais le problème, c'est qu'elle était dans des états vraiment trop abîmés. Alors moi, voilà, comme je vous ai dit, moi j'essaye de rester dans une gamme de qualité, on va dire, un peu, voilà. À part si c'est vraiment des pièces extraordinaires, que voilà. Mais c'était des voitures communes qu'on trouve en Matchbox, hein. Il n'y avait pas... Il n'y avait rien d'extraordinaire non plus. Donc voilà. Et après, en repassant, de toute façon, quand je passais, en fait, c'était quasiment les 4-5 premiers stands où j'ai trouvé ça. Et en repassant pour en retourner à ma bagnole, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient dessus, hein. Donc je pense et j'espère que pour ce monsieur-là, il a tout vendu. Parce que même les Matchbox, elles étaient moins chères. Je crois qu'il les vendait à 2 euros, je crois, pièce. Ah bon. Moi, je ne suis pas un sauveur de majorette ou d'autres voitures. Comme notre ami Elvis le dit si bien, lui il sauve, bah, tant mieux pour lui, hein. Moi, je sauve pas. Enfin bref. Euh, Maintenant, je vais vous présenter alors, un achat que j'ai fait sur Vinted. Quand je l'ai vu, alors j'ai mis un petit billet. J'ai payé 40 euros cette miniature. C'est un véhicule que je recherchais chez Majorette. Et avant de valider cet achat, j'ai regardé vite fait, parce que je me doutais qu'il allait partir rapidement. J'ai regardé vite fait les autres prix sur les autres sites, donc eBay, Le Bon Coin et tout ça, quoi. Alors, la miniature, je la trouvais un légèrement moins cher, aux alentours des. Je crois que la moins chère, je l'avais trouvée à 27, mais elle était dans un état pas top. Ben, il y avait aussi 15 euros de frais de port. Après, en moyenne, je la trouvais entre 30 et ouais, en moyenne 30 balles, quoi. Plus les frais de port, donc ça faisait presque du 35 balles, quoi. Donc là, je la trouve à 40 balles, dans un état magnifique. Voilà. Un magnifique Bernard pompier, avec sa boîte d'origine. Je vais vous la sortir quand même, parce que ça en vaut la peine. Alors je vous montre en aussi, c'est comme ça en dessous. Hop. Et voilà la bête. Alors
comme je vous dis, j'ai mis 40 euros hein, quand même. Hein. Mais honnêtement, je regrette pas. Parce que le truc, il est neuf. Franchement. Franchement, il est magnifique. Alors voilà, moi maintenant, c'est ce que j'essaye de collectionner des véhicules comme ça. C'est pour ça que je sais très bien qu'en vide-grenier, je vais avoir du mal à force hein, de tomber sur des véhicules qui peuvent rentrer dans ma collection parce que voilà, tout ce qui est, on va dire, voitures qu'on trouve quasiment tous hein, dans nos vide-greniers, soit j'ai déjà, alors je peux en prendre une ou deux, quelques-unes, pour voir si je peux améliorer ma collection, parce que des fois, elles peuvent être en meilleur état que mes véhicules là, que j'ai actuellement. Là, la semaine dernière, là, quand j'avais acheté ce, ce lot là de voitures, il y a des voitures que je vous ai même pas présentées en fait, parce que je les avais déjà dans ma collection, et c'était juste pour voir si je pouvais améliorer ma collection avec des modèles. Et en fin de compte, les modèles que j'ai achetés, je les ai quasiment tous revendus, parce que les modèles que je possédais déjà étaient en meilleur état. Donc bon, ça fait des heureux hein, à certaines personnes hein, qui m'ont acheté sur mon Vinted, hein. C'est le principal. Et moi, ça m'a permis aussi d'amortir mes frais. Hein. Pour vous dire, grosso modo, avec ce que j'ai revendu la semaine dernière, j'ai pu m'acheter lui, et j'ai pu me rembourser de la moitié de mes dépenses de vide-grenier la semaine dernière. Donc c'est plutôt une bonne affaire. Donc voilà. Donc c'est pour ça que moi très rarement je vais acheter des majorettes abîmées ou quoi que ce soit parce que ça ne rentre pas dans ma collection quoi. Après chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je ne juge pas. Hein. Quand je dis je suis pas un sauveur de majorette, c'est parce que il y a sauveur de majorette et sauveur de majorette. Tout simplement. Un gars comme Marco Mini, lui, peut dire que c'est un sauveur de majorette parce il les restaure. Il les restaure tellement méticuleusement qu'il recherche les couleurs d'origine au niveau peinture, quoi. Après, les autres qui me disent qu'ils sont collectionneurs de majorettes, moi je dirais plutôt qu'ils sont c'est plutôt des achats compulsifs parce que je vois pas l'intérêt de sauver une majorette quand tu mets les majorettes dans une caisse et que ça bouge plus quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, bien sûr. Hein. Mais voilà, en tout cas, vous savez très bien, vous le savez, hein, depuis le temps que je vous dis, moi j'ai un problème avec ce terme-là. Parce que majorette n'a jamais attendu après personne pour être sauvé, tout simplement. Et n'attendra jamais personne pour être sauvé. Mais bon. C'est comme ça, chacun voit midi à sa porte. Le principal, c'est que les gens soient heureux de leurs achats, de leur collection, et qui vivent cette passion pour les majorettes à fond. Voilà, tout simplement. Sur ce, les amis, je vais vous souhaiter... Ah non, je voulais juste dire, alors je me rappelle plus, j'ai plus en tête, je suis désolé là. Il y a un abonné la semaine dernière qui m'a envoyé un message dans ma dernière vidéo. Et je voulais juste de lui dire que je serai présent, j'ai regardé hein, bien sûr, où c'était. Alors je serai présent le 10 août à ton vide-grenier, parce que tu m'as dit que tu allais exposer. Donc j'ai regardé vite fait, je suis à 1 heure à peu près. Donc je me déplacerai avec un grand plaisir. En plus j'ai regardé 2-3 photos
ça a l'air super sympa comme endroit. Alors espérons qu'il fasse beau, parce qu'aujourd'hui c'est gris, mais bon. Mais voilà, faudrait juste qu'on arrive à savoir comment on peut se reconnaître, tu vois. Parce que ça m'a l'air d'être quand même un assez grand vide-grenier. Mais voilà, en tout cas, je voulais te dire que le 10 août, je serai sur ton vide-grenier. Allez hop, sur ce les amis, je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Moi j'ai eu le temps, hein, moi c'est dans 2 mois, donc c'est pas pour maintenant. Allez les amis, je vous laisse. Ciao ciao.